Ouais, je pense que la défaite est un peu lourde pour nous. Voilà, c'est une défaite au goût amer. On pensait qu'on pouvait, enfin, je pense sincèrement qu'on pouvait faire mieux en termes de résultats. Après, on a fait le match qu'il fallait. On a été discipliné. On sait que cette équipe en face a une grosse qualité de conservation avec un milieu des attaquants assez efficace. Voilà, donc on est arrivé à les contenir. Après, sur les regrets que je peux avoir, le premier but qu'on encaisse, nous, trop rapidement. Voilà. Encore manque un peu de caractère. On a enchaîné les deux, trois pertes de duel et derrière, voilà, c'est là où il faut qu'on progresse encore, nous, en termes défensifs. Voilà, il a manqué d'agressivité, de caractère là-dessus. Parce qu'après, bon, les occasions qu'ils ont, elles sont plutôt lointaines, c'est sur des tirs lointains ou sur des coups de pied arrêtés. Voilà, donc on est arrivé à bien les contenir. Sur le plan offensif, on a eu des occasions. Ouais, donc ça c'est déjà pas mal, c'est ce qu'on recherche. Il nous manque toujours un peu cette touche technique qui nous ferait du bien par moment dans la conservation, dans l'élaboration de nos attaques. Parfois, on perd des ballons un peu bêtement et ça, c'est vrai que derrière, il faut relancer, récupérer le ballon et repartir. C'est parfois un petit peu usant, mais sinon, en termes voilà, de discipline, ouais, ouais, même de caractère, on était là, quoi. Voilà. Ça s'est joué sur des détails aujourd'hui et il y en a eu deux ou trois. Ce détail, c'est le penalty. C'est pas grave. Est-ce que c'est ce penalty que vous contestez ou le fait qu'il n'y ait pas eu de VAR sur le premier, enfin pour vous, entre guillemets, pas vraiment mi-temps. Ouais, il y a moi, je trouve qu'il y a des incompréhensions. On a du mal à se comprendre parce qu'en fait, bon, il y a une grosse faute, tout le monde l'a vu. Ça passe complètement inaperçu à la 45e. Passe complètement inaperçu. Après, on peut me raconter, je sais pas, que ça a été vu à la VAR et que ça a été vérifié, ça a été checké. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit. Sincèrement, je commence à émettre des doutes. Voilà. Je veux bien faire confiance, je fais confiance, ce que j'ai dit au corps arbitral. Mais là, je pense qu'il y a. Voilà, ça n'a pas été checké. Parce que, voilà, quand vous le voyez, les images, pas photo. Donc le plaquage est interdit en football. À part que c'est changé là cette nuit. Mais donc ouais, c'est amer. Ouais, c'est un petit peu amer. Après que sur le penalty que l'arbitre siffle, il estime qu'il y a une agression, qu'il y a une grosse faute, ou qu'il y a faute. Voilà, ça c'est sa décision. Mais sur des matchs serrés avec voilà, qui se jouent à pas grand chose, voilà, c'est des petits détails qui font la diff. C'est pour ça que bon, on sort frustré bien sûr de ce match-là, parce que je pense qu'on ne mérite pas de perdre. Voilà, en tout cas. Philippe, des doutes, c'est pas peut-être pas ce match-là en particulier, est-ce que c'est sur un ensemble de faits de jeu Philippe, tu commences à avoir des doutes sur Ouais, moi, je fais confiance. Quand je demande est-ce que ça a été checké, on me dit oui. Maintenant, je ne vais pas vérifier si ça a été checké. Et comment? Voilà, c'est ça qui m'ennuie. Donc, je ne réussis pas moi à vérifier si ça a été checké. Je fais confiance. Maintenant, je ne suis pas sûr que si M. Buquet voit l'action, revoit l'action, je ne sais pas comment il peut juger. Voilà, je ne sais pas ce qu'il peut juger. Lui, il dit qu'il n'a rien vu, voilà, il a jugé qu'il n'y avait pas faute. Enfin, quand on revoit l'action, quand même, ça me semble, là, je sais pas, ou alors j'ai un souci, j'ai acheté des lunettes, mais voilà, c'est ce qui m'ennuie. Donc, il doit y avoir automatiquement une confiance qui s'instaure entre tout le monde. Moi, je ne vais pas vérifier si ça a été checké, mais qu'on me dise pas si ça a été checké, que ça n'a pas été, parce que le jour, à ce moment-là, la confiance, elle est rompue, quoi. Voilà. C'est ce qui m'ennuie, voilà. J'ai demandé si ça a été checké, on m'a dit ouais, ça a été checké. le souci, c'est qu'il y a eu peut-être 2 minutes jusqu'au prochain arrêt de jeu, je crois, après la situation. C'est aussi ce qui peut Ouais, déterminer mais le je crois score. que quand même les arbitres sont en relation. Quand même, voilà, il peut même avoir 2 minutes. Je sais que nous a sifflé des choses où ils sont revenus bien longtemps aussi. Donc il faut qu'on harmonise quelque chose, qu'on arrive à comprendre exactement, quoi. Voilà. Donc on peut aussi arrêter le jeu. Enfin, il y a peut-être des choses, peut-être pas arrêter le jeu, mais revenir sur l'action. Alors, Monsieur Buquet est quand même bien placé aussi. Voilà. Bon, moi, je vais pas polémiquer là-dessus. Je dis simplement ce qui s'est passé. Voilà.
Je ne dis pas que tout le match dépend de ça, mais nous, on travaille beaucoup sur les détails en tant que staff sportif. Et c'est difficile parfois à digérer certaines décisions, puisqu'on a mis en place des vidéos, etc., que ça arrive, qu'on arrive à s'en servir correctement et qu'il y ait de moins en moins d'injustices. Voilà. Au-delà du fait de jeu, qu'est-ce qui a manqué à ton équipe pour perturber encore plus Rennes, pour gagner ce match-là? Voilà, ben c'est ce que je te disais, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir une touche technique, peut-être dans la construction et l'élaboration de nos attaques. Voilà, peut-être savoir conserver un peu plus ce ballon de haut but. On a perdu souvent le ballon. On n'est pas arrivé à pouvoir enchaîner derrière. C'est cette touche technique qui nous manque parfois, dont on essaye de l'utiliser, mais ces ballons sont perdus. Et ça use quand même au niveau physique. Il faut que comme je disais, que tu relances. Ça m'ennuie. Après, sur les occasions qu'on a, bon, bah, à un moment donné, ouais, je crois qu'il y a Ronny qui frappe et il y a Cardona qui la sort. Voilà, ça, bon, après, c'est des faits de jeu. Ça m'ennuie moins. Je sais que les occasions, ben, s'il y a poteau sortant au lieu de poteau rentrant, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Ça, c'est pas des lacunes. Mais nous, il nous manque un peu cette touche technique. C'est pour ça que aussi on a cherché un milieu de terrain comme Jean-Lucas qui peut nous amener cette relance un peu plus précise. Bonjour à tous. C'est une grosse et belle opération. Dans un match ouvert, agréable à suivre, où bref, il y a eu aussi beaucoup de situations. Comment tu analyses ça? Oui, on connaît vraiment la valeur de ces 3 points ici, parce que beaucoup d'équipes s'étaient cassé les dents, et cette équipe brestoise à domicile est très performante, elle a la faculté de créer du danger. On est un petit peu enragé sur le côté de la manière dont on a pris le premier but, parce que c'était une phase qu'on avait identifiée, mais derrière, j'ai beaucoup aimé la réaction immédiate du groupe, de l'équipe, pour égaliser sur aussi un très bon mouvement collectif de notre part. Voilà. Ensuite, on a repris le contrôle du jeu pendant 15-20 minutes en première mi-temps. Et puis, ils ont poussé davantage sur la fin de la première période en se créant une ou deux situations dangereuses. Je trouve qu'on a fait une deuxième mi-temps très intelligente dans le contrôle du jeu, dans la maîtrise du jeu, en les laissant dans leur propre moitié de terrain. Et on voulait absolument les repousser au maximum de notre but parce qu'on les savait très très dangereux sur les situations de centre. Voilà, à la fin, on a un petit peu reculé les 5 dernières minutes et de nouveau, ils ont réussi à créer du danger sur ces séquences-là. Voilà, ils sont redoutables sur les situations de centre avec Mounier qui est vraiment très très impressionnant dans le domaine aérien, avec aussi beaucoup de monde dans la surface. Donc voilà, mais c'est vraiment une grosse performance que les joueurs ont fait de venir gagner ici. D'entretenir notre dynamique voilà, avec un 7e match consécutif sans défaite et puis aussi une première victoire en 2021 qui vient un petit peu enlever la frustration qu'on pouvait avoir après le match de la semaine dernière et la grosse performance contre Lyon. Vous avez enfin un pénalty pour vous. Ouais. Voilà, comment vous le jugez? C'est vrai que bon, les joueurs brestois ne voient pas Adrien. Oui, j'ai revu les images. Bon, il met le pied dans le dos d'Adri. Voilà, il essaye de jouer le ballon. Adri est plus prompte pour le récupérer. Voilà, après, l'arbitre prend sa décision. Je n'ai pas pour habitude de commenter les décisions arbitrales, mais il y a un jeu dangereux dans la surface de réparation et la sanction, c'est penalty dans ces cas-là. Voilà, même si je ne pense pas qu'il y ait une volonté de sa part de faire mal à Adri, très clairement, mais Adri est plus prompte pour venir récupérer le ballon, donc ça fait pied haut. Nouveau 11 aligné comme le même 11 que la semaine dernière. Peu de changements, il semble te plaire cette équipe. Oui, sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on était très très peu mis en difficulté. Et c'est rare ici à Brest d'être très peu mis en difficulté. Donc j'étais content de la démarche collective de l'équipe, à la fois à la récupération du ballon et dans ce qu'on pouvait en faire dans sa conservation. Par séquence, on aurait peut-être pu un petit peu plus trouver la profondeur encore pour avoir davantage de situations dans le but adverse, mais on voulait vraiment contrôler cette équipe brestoise. On avait un plan de jeu bien défini et bien clair. On a vraiment bien respecté sur la seconde période. Donc voilà, j'étais content du comportement en général de l'équipe, donc je n'ai pas fait davantage de changements. Petit reproche sur alors c'est par phase, mais vous avez concédé des occasions aussi. Ouais. Surtout en fin de match, au grand début de match. C'est la qualité des adversaires. C'est un peu des choses à régler avec une défense centrale voilà, qui ne connaît pas forcément. Non, c'est pas lié à la défense centrale, c'est le fait qu'on est
sur ces moments-là, reculé un petit peu trop vite, voilà, notamment en fin de match. Mais voilà, globalement, je trouve quand même que malgré tout, on a plutôt bien contrôlé cette équipe brestoise, qui est une équipe qui a l'habitude de se créer énormément d'occasions de but à domicile, de marquer aussi énormément de buts. Saint-Etienne en avait pris 4, Lille en avait pris 3, et des buts marqués souvent très tôt dans le match, leur permettant de tuer la rencontre et de contrôler derrière. Voilà, donc fallait bien gérer ça, et on l'a globalement bien géré. Il y a eu dans les couloirs, on a vu quand même qu'ils ont beaucoup travaillé dans les couloirs, derrière les défenseurs. Ça a été un peu compliqué surtout en première mi-temps. Oui, bah, ils mettent beaucoup de monde. Il y a Perrault qui est très offensif. Ils ont leurs 4 joueurs offensifs sur notre ligne défensive à nous. Pierre Gabriel aussi qui est venu très haut. Voilà, donc ils emmènent beaucoup de monde dans les 30 derniers mètres adverses, on le savait, dans la surface également. C'est pour ça qu'il fallait essayer de les repousser. Mais ils ont de la qualité. Voilà, c'est une bonne équipe. On sait qu'à domicile, ils sont vraiment très, très performants. Donc oui, par moments, on a été en difficulté, mais on s'est toujours accroché. On est toujours resté très, très cohérent sur le plan tactique, et ça, c'est aussi important. Voilà, on a eu la réussite qui nous a fui à un moment donné dans la saison aussi, avec beaucoup de poteaux qui nous étaient défavorables. Aujourd'hui, ça nous a été favorable. Donc, il y a eu un alignement de toutes les planètes pour venir gagner là, et ça faisait très, très, très longtemps qu'une équipe n'avait pas gagné à Brest. Montpellier, Marseille qui perdent, Monaco qui gagne. Voilà, dans cette période-là, c'est un peu charnière pour la suite du championnat ou pas? Non, c'est la première journée retour, mais c'est la constance qui va faire la différence. Voilà, on l'avait évoqué. Prendre des points, faire tourner le compteur de manière régulière. On est à 5 sur 9 avec 2 déplacements et 2 derbys à l'extérieur sur 2021. C'est bien. On sait qu'on a encore 2 matchs très costauds au mois de janvier avec la réception de Lille et le déplacement à Marseille. Ça va être encore des grosses rencontres. Donc tout ce qu'on peut prendre, il faudra le prendre. Vous avez remis Martin Terrier en pointe. Qu'est-ce qu'il vous apporte par rapport à une avant-centre plus traditionnelle? Sa qualité de déplacement, à l'image de la dernière passe sur le but, une course dans la profondeur, dans le dos de RL, très intéressante dans le timing, de la générosité, de la qualité technique également pour venir s'associer avec les milieux de terrain. Voilà, donc c'est une option et un registre dans lequel il est intéressant. En tout cas, il confirme qu'il y a un vrai potentiel à ce poste qui doit te plaire et forcément tu peux avoir des doutes entre Mbaye, Guirassy blessé, etc. Oui, après on fait en fonction. Voilà, Serrault est blessé. Mbaye depuis 48 heures avait des vomissements, enfin a vomi, il avait des nausées et a vomi, donc il était absent en dernière minute. James avait aussi mal à l'épaule et la dernière séance, ça nous a pas permis de l'avoir dans le groupe. Donc on a eu un certain nombre d'absents sur ce match, mais voilà, on trouve d'autres options, on travaille aussi d'autres animations, et ce que je vois depuis 2 matchs, je trouve ça intéressant.